les livres scellés. Tiré du livre d'Apocalypse 5, 1er au 5e verset, nous aurons comme orateur évangéliste Andy Eon. Maintenant, ce que nous allons dire. Amen. Nous allons nous parler sur les grands thèmes intitulés les livres scellés. Amen. Je vais revenir un peu en arrière, ramasser et prendre dans ma main et les lever enfin au monde ensemble. Amen. Amen. Les livres scellés, c'est des livres qu'on a trouvés dans la main d'un homme qui était assis sur le trône. Amen. Jean, dans le livre d'Apocalypse, il voyait dans le trône de Dieu, quelqu'un était assis. Amen. Comme vous le savez, Jean était dans l'île de Patmos, il était oublié. Et Jean, béni le Seigneur, il devrait maintenant, béni le Seigneur, voir les révélations qui devaient arriver à la suite des temps. Amen. Et Jean, béni le Seigneur, Dieu lui a montré les 7 églises. Amen. Les 7 églises qui étaient en Asie à l'époque. Et après avoir pu voir les 7 églises, les fautes qui s'est passées dans l'église, les bonnes choses qui s'est passées dans les églises, et Dieu maintenant lui a dit, Jean, monte au ciel. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il y a un temps de l'église. Après avoir vécu dans l'église, les temps viendront où Dieu nous dira, nous enfants de Dieu, de monter au ciel. Amen. Et comme Jean est monté au ciel, je suis à Apocalypse 4, Jean a vu les trônes. Autour des trônes, il y avait 4 êtres vivants. Amen. Tout autour des 4 êtres vivants, il y avait quoi? Il y avait les 24 vieillards. Amen. Il ne cesse d'adorer, il ne cesse de chanter à Dieu dans le ciel. Amen. Là, on voit ce qui se passe dans les ciels. Amen. Mais quand Jean arrive à Apocalypse 5, c'est lui qui était assis sur les trônes. C'est Dieu. Amen. Nous avons entendu que Dieu est assis sur son trône. Et regardez maintenant, Jean commence à regarder attentivement la personne qui était assise sur la trône, sur les trônes. Dieu, il voit dans sa main droite, il avait un livre. Amen. Les livres étaient scellés et 7 sceaux. Et la Bible dit que ces livres étaient écrits en dedans et en dehors. Amen. C'est comme mon livre, les livres que nous avons dans la Bible, il y a des écrits à l'extérieur et à l'intérieur. Amen. Maintenant, les livres que Jean avait vus dans la main droite de Dieu, c'était un livre qui était scellé et 7 sceaux. Amen. Dans un français simple, scellé veut simplement dire fermé. Amen. C'est comme là, le livre est ouvert. Amen. Mais là, le livre est fermé. Amen. Non seulement le livre est fermé, mais le livre est scellé et 7 sceaux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on prend un fil, on arrive à lire, à sceller. Amen. On fait un nœud. C'est ça les sceaux. On prend encore un deuxième fil. On va encore enrouler. Amen. On ferme. On fait comme un deuxième sceau. Troisième, ainsi de suite. Amen. Nous avons dit, le Seigneur, un livre est simplement l'ensemble des faits, des papiers réunis. Amen. Des papiers réunis ensemble entre eux, mais dont ces papiers contiennent un message. Amen. Nous avons tous eu les temps ou l'occasion de lire les livres. Les livres ne sont pas seulement des papiers ou des feuilles blanches. Non. Dans un livre, quand on parle d'un livre, on a relié les papiers et à l'intérieur, on a mis un message.
des repas. Amen. C'est-à-dire que si tu ne lis pas les textes qui sont écrits dans les livres, tu n'arriveras pas à faire les repas qui t'ont été demandés. Amen. C'est-à-dire que s'il te faudrait faire un repas, par exemple, de produits, tu n'arriveras pas à faire les recettes de produits parce que tu n'as aucune connaissance. Quand tu vas lire les livres, tu vas comprendre les secrets qui vont te permettre de réussir les recettes qui t'ont été demandées. Amen. Ça veut dire que la recette d'une personne dépend de ce qui est écrit dans les livres. Amen. Même à l'école, pour que nous puissions tous être ce que nous sommes, on est passé par l'université, par les lycées, par les collèges. Amen. Mais là-bas, il faudrait obligatoirement que tu puisses avoir des livres. Amen. Alléluia. De la même manière, le Seigneur, nous avons mis même dans les camps du ténèbre, dans les camps du diable. Pour que tu sois magicien ou sataniste, il faut lire quoi? Des livres. Amen. Les textes disent ceci, dans Actes chapitre 19. Ceux qui ont exercé des arts magiques, amen, ils ont apporté quoi? Ils ont apporté des livres et les apôtres ont brivé les livres. Amen. Ça veut dire que notre succès dépend du livre. Amen. Voilà pourquoi j'avais dit à la même personne que Dieu s'est servi pour la victoire d'Israël à l'esclavagisme. La première personne, c'est Moïse. Moïse n'a pas utilisé les livres. Moïse a utilisé les bâtons. Amen. Parce que Moïse n'avait pas besoin d'utiliser quoi que ce soit. Parce que Moïse était Dieu sur la terre. Amen. Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il a besoin de l'humain. Il a besoin d'une verge. Et nous avons dit la verge de Moïse, c'est que Dieu a besoin de Jésus qui est la verge. Amen. Si on va monter ensemble. Amen. Amen. Dieu, j'avais dit, n'a pas besoin de quoi que ce soit. Mais Dieu a besoin d'une seule chose. Dieu a besoin de Jésus. Amen. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Même Dieu n'a rien fait sans Jésus. Amen. Parce que Jésus est la parole. Rien de ce qui a été créé a été créé sans. C'est que sans la parole, Dieu ne pouvait pas. Amen. Donc Dieu pour créer avait besoin de la parole. Or la parole c'est Jésus. De la même manière Moïse pour travailler avait besoin de la verge. Amen. Amen. Au temps de Josué, Josué 1 verset 8, Dieu dit à Josué, toi tu n'es pas Dieu, mais tu es des sembles à Dieu. Amen. Rappelez-vous, j'avais dit le plan de Dieu, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. Je ne vais pas répéter, mais j'avais dit ceci. Dieu avait créé l'homme avec des missions. Amen. Soit l'homme devait être Dieu sur la terre. Amen. C'est ça l'image. Je vais donner l'exemple, l'image, ta photo, c'est ton image. Amen. Donc l'homme devait être égal à Dieu, comme Moïse. Exode chapitre 7, je devais Dieu devant Pharaon. Moïse était Dieu, il avait une image de Dieu. Amen. Jésus aussi est Dieu, parce qu'il avait une image de Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 15. Amen. La Bible dit, il est l'image. Vous voyez? Mais nous qui sommes, qui venons travailler après Jésus, nous avons la ressemblance. Amen. Nous ressemblons. Nous ne sommes pas les Dieu, mais nous ressemblons à Dieu. Amen. C'est pourquoi les gens qui ont regardé les apôtres, ils ont vu que ces hommes, ils parlent comme Jésus, ils mangent comme Jésus. C'est pour la première fois par Acte 13 qu'ils n'ont pu appeler les disciples chrétiens. Amen. On est chrétiens parce qu'on est comme Jésus. On ressemble à Alléluia. Et comme Josué ressemblait à Moïse, Dieu dit ceci. Josué, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Amen. Ça veut dire que Josué ne peut pas dépendre de la verge, mais Josué devait dépendre du livre. Amen. Bien écoutez, mais si les livres qui contiennent les succès de ta vie, les secrets de ta réussite, Dieu l'a précisé, Josué 1, verset 8. Il dit, afin que
que tu puisses. Amen. Le texte dit, afin que tu puisses, je vais dire ça. Josué chapitre 1, verset 8, qui est ce livre de la loi, les éléments de sa bouche, médite le nuit et jour, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est ainsi que, voilà, c'est ça qu'il cherche. Et il est malade. Amen. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu auras du succès. C'est pas fini. C'est alors que tu réussiras. Amen. Ça veut dire que pour que Josué réussisse, il devait jeter l'œil où? Dans l'église. Dieu le dit clairement. C'est alors que tu réussiras. Amen. C'est alors que tu vas aller de l'avant. Amen. Mais nous avons nous-mêmes le Seigneur. Dieu avait un secret. Amen. Le secret, c'était de permettre à l'homme de vivre éternellement. Amen. Genèse chapitre 3, les versets 22, les versets 23, les versets 24. L'homme a péché. Dieu, quand il descend, il trouve l'homme qui a péché. Qu'est-ce que Dieu dit? Les versets 22, Genèse 3. Il dit, comme l'homme est devenu comme l'un de nous, empêchons-le. Amen. Vous voyez? Dieu a empêché. C'est-à-dire que l'homme ne peut plus avancer la main pour avoir la vie. Parce que l'homme, Dieu a fait quoi? A empêché. C'est que les jardins étaient un livre. Amen. Qui avait un secret? L'arbre de vie. Amen. Mais Dieu, quand il finit, il dit empêchons-le. C'est que Dieu a empêché l'homme de pouvoir entrer. Et qu'est-ce qu'il a dit? Dieu a mis des chérubins. Amen. Vous voyez? C'est ça, c'est que Dieu a fermé les jardins. Il a mis les chérubins comme étant des sons pour permettre à ce que l'homme ne puisse pas entrer et voir ce qui se passe dans les jardins. Aujourd'hui, tu peux faire le tour du monde, tu ne trouveras pas les jardins d'Éden. Amen. Les exégètes, je n'arrive pas à prononcer, ceux qui font la lecture profonde de la Bible. Amen. Les théologiens, ceux qui étudient la Bible, ils ont pu identifier les lieux où on pouvait retrouver les jardins. Amen. Parce que les jardins étaient entourés ils étaient arrosés par un fleuve. Amen. Et les fleuves là étaient séparés en 4 bras. Amen. Et les 4 bras, c'était les bras. Le premier fleuve, c'était lesquels? Il y avait des fleuves qui étaient Éphraïte. Amen. Et le troisième était Kathir. Amen. Et aujourd'hui, nous avons toujours un fleuve parmi les 4 qui est Éphraïte. Amen. Donc, les théologiens, ils arrivent à dire les jardins de l'Éden pouvaient être dans les côtés de l'Irak. Amen. C'est là-bas que l'Éphraïte a pris son source. Amen. Troisième fleuve, c'était les tigres, qui est le plus puissant. Amen. Qui est Yagari. Mais ils arrivent à trouver là où le fleuve tigre était, ils arrivent à trouver là où l'Éphraïte a commencé. Ils commencent à déduire que voilà, les jardins peuvent être à quel endroit. Mais si tu vas là-bas, tu ne trouves rien. Il y a des gens qui ont bâti les maisons des immeubles. Amen. Mais où est les jardins d'Éden? Les jardins d'Éden étaient scellés. Amen. Voilà pourquoi l'humain n'arrivera pas, ou n'arrive pas à pouvoir entrer, lire les livres pour réussir, parce que les livres est fermé. Amen. Nous avons dit, bien aimé le Seigneur, lorsque le livre est fermé, la conséquence, tu n'as pas les secrets de la victoire, les secrets du succès, tu n'as pas. Qu'est-ce qui se passe? L'échec, les malheurs. Voilà pourquoi, lorsque Jean a été dans les bois, lorsqu'il a vu personne ne dit d'ouvrir les livres, Jean faisait quoi? Jean pleurait. Jean pleurait pourquoi? Parce que personne ne vit trouver digne d'ouvrir les livres et les regarder. Bien écoutez, depuis le temps de la jeunesse, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à l'arrivée de Christ, bien écoutez, les livres étaient fermés et personne ne pouvait avoir le succès, personne ne pouvait réussir parce que les livres étaient fermés.
les pleurs, ça existe, ça explique aussi la mort. Amen. Parce que lorsque la mort est constatée, c'est là que les gens pleurent. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, la mort a régné jusqu'à Jean. Amen. Les péchés ont régné jusqu'à Jean. C'est-à-dire que la nouvelle de Jésus, Jésus est venu maintenant pour ouvrir les livres que Dieu avait fermés. Amen. Voilà pourquoi Jésus, quand Jean pleurait, il vit la Bible. La Bible c'est Jésus. Amen. Parce que quand Jésus arrive dans le monde, Jean-Baptiste le regarde, Jean dit, voici l'agneau de Dieu. C'était pour donner référence, et c'est lui qui est venu ouvrir les livres, qui contenait les secrets de la victoire de l'homme, qui contenait les succès de l'homme. C'est lui qui est tout voyant, Jésus. Amen. Et quand Jésus aussi commence le ministère, la Bible dit Jésus entre dans les temples. Luc chapitre 4, verset 16 à 18. Jésus n'a pas commencé à guérir, mais Jésus a pris le rouleau. Amen. Quand il a pris le rouleau, Jésus a fait quoi? Il a déroulé. Alléluia. C'est là montré que c'est moi qui est venu ouvrir les livres que Dieu avait fermés. Quand tu vois Jésus marcher, il essaie de répéter les livres. Il vous a été dit, moi, alléluia, il est écrit. Amen. Jésus parlait de bien écrit parce qu'il est le seul et l'unique qui a lu les livres. Amen. Et nous avons dit aussi, mesdames et messieurs, les livres étant les plans de l'humanité que Dieu avait conçus. Amen. Que l'homme puisse demeurer auprès de lui et vivre éternellement. Amen. De la même manière, aimé, Dieu était un sage architecte. Il avait un plan pour toute l'humanité. De la même manière aussi, Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta nation. Dieu a un plan pour ta famille. C'est que quand Dieu a un plan pour ta vie, ça veut dire que Dieu a aussi un livre pour ta vie. Alléluia. C'est quoi tu comprends? Tu ne peux pas construire une maison si tu n'as pas un plan. Amen. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. Les textes disent ceci. J'ai formé. Amen. Je vais dire ça. Je posais les fondements comme un sage architecte. Que chacun de vous prenne garde à la manière dont il est dans cette voiture dessus. C'est ça les textes. Vous voyez ça? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. J'ai lu au Seigneur Jésus. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Amen. Que chacun prenne garde la façon dont il bâtit. Mais que chacun bâtisse dessus. Baptiste, c'est quoi? C'est les fondements. Et Paul a fait quoi? A posé. Au Paul, le grand Dieu, l'Esprit de Dieu qui parle. Amen. C'est que Dieu avait déjà posé les fondements. Or, les fondements, c'est ça les livres que nous parlons. Et si tu ne connais pas les plans du livre, amen. Comment tu vas construire? Amen. Dieu avait déjà mis les fondements. Tu as la foi en Dieu. Tu connais le Seigneur, c'est les fondements. Amen. Mais si tu ne connais pas les plans de ce que tu vas construire, tu vas construire comment? Amen. Voilà, moi, si tu lis en bas, il dit, c'est lui qui bâtira avec de l'or, ou avec de l'argile, ou avec du bois. L'œuvre de chacun sera manifestée. Ça veut dire quoi? Tu veux bâtir ta vie, il faut avoir les plans de Dieu. Amen. Lorsque tu n'as pas le plan de Dieu, ça veut dire que le livre est fermé et tu ne verras pas la joie, tu verras les chaos dans ta vie. Alléluia. Les livres aussi expliquent les ciels. Amen. On va prendre le verset Apocalypse 6, verset 14. Apocalypse chapitre 6. Verset 14
Quand tu trouves Apocalypse chapitre 6, verset 14, j'ai mis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les ciels se retirant comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Parole du Seigneur. Les ciels furent retirés comme quoi? Comme un livre. C'est-à-dire que les ciels, quand ils sont retirés, c'est fermé comme un livre. Amen. C'est que la prophétie de Dieu, la vision de Dieu, quand il voit les ciels comme un livre. Amen. Alléluia. Or, nous savons un jour, un homme a débarqué en Israël. 1 Roi chapitre 17, et verset 1. Cet homme, c'est Élie. Élie arrive en Israël, Élie dit quoi? 16 années. Il y aura ni pluie, il y aura ni reflet. Ça veut dire que Élie avait fermé les ciels. Quand les ciels sont fermés, qu'est-ce qui se passe? Les chaos. Amen. Quand les livres sont fermés, j'en plairai beaucoup. Quand les tribus d'Israël étaient dans l'angoisse, étaient dans le malheur, parce que les ciels étaient fermés. Lorsque les ciels étaient fermés, il y aura ni rosée, il y aura ni pluie. Or, la pluie explique la bénédiction. Amen. Cela veut dire que les ciels étaient fermés, les livres étaient fermés, il n'y aura pas de bénédiction pour le peuple. Alléluia. Bien écoutez. Beaucoup de gens aujourd'hui souffrent parce que les livres sont encore fermés. Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus. Lorsque les livres ferment le ciel, même l'un n'est pas en Israël. Il fallait que lui-même Élie vienne ouvrir les livres. Alléluia. Quand Dieu avait fermé les livres, Dieu cherchait quelqu'un pour ouvrir ses livres. Dieu a commencé à chercher depuis Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome, Josué, 1 Samuel. Alléluia. Dieu va pour chercher un homme. Dieu ne le trouve pas. J'avais dit le dimanche, pourquoi Dieu ne trouve personne? Parce que parmi tous les prophètes que Dieu envoyait, personne ne fit trouver digne, personne ne fit trouver au millier. Or, si tu lis très bien les textes, on va faire une étude ensemble. Revenons à Apocalypse chapitre 5. Tu vas voir quelque chose. Que c'est lui qui a ouvert le livre, c'est toujours Dieu. Amen. On va lire ensemble. Des dernières études. Apocalypse 5, verset. On peut retourner. Attendez. Il y a encore, voilà. Voilà, amen. On retourne. On va toujours à Apocalypse 5. Puis j'ai vu à la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, c'est les déceptions. Or, nous avons dit, les trônes se trouvent au milieu. Amen. Les trônes se trouvent au milieu. Autour du trône, il y avait quoi? 24 réels. Amen. Tout autour du trône, il y avait 4 êtres vivants. Après, tout autour du trône, il y avait quoi? 24 réels. Amen. Les trônes est au milieu des 4 êtres vivants. Les trônes est encore au milieu des 24 réels. Amen. C'est-à-dire, il y a d'abord les trônes qui est là, autour d'un cercle, 4 êtres vivants, et deuxième cercle, 24 réels. Les trônes est encore au milieu. Amen. On continue, on lit, on fait l'étude ensemble. Et j'ai mis une intuition dans le saute, le verset 3 on saute, et je plairai beaucoup, le verset 4 on saute. Verset 5. Tu es. Et l'un des veillards me dit, le Père Prat, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David a vaincu pour ouvrir les livres, et c'est ce
là, et au milieu du trône. C'est là que la personne a été détassée. Amen. Au milieu du trône, et des 4 êtres vivants, et au milieu de vieillard, ils ont le prix. Amen. Le trône est au milieu, et lui, il pense que celui qui n'a pas ouvert les livres. Il était où? Au milieu des 4 êtres vivants. Ça veut dire que la personne est dit, c'est le trône. Amen. Non, pas chercher de gauche à droite. Si on met au départ, que Dieu, il était sur le trône est au milieu. Mais la personne qui devait ouvrir aussi le livre, il était où? Au milieu. On dit maintenant, au milieu des veillards, un agneau qui était là comme immolé. Il y avait 7 corps et 7 ici, qui sont les esprits des dieux envoyés par toute la terre. Il vivait et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur les trônes. Amen. Il était au milieu et il prend les livres qui étaient sur la main de celui qui était assis sur les trônes. Écoutez bien. Jean, quand il pleurait, on lui a montré qui? On lui a montré, voici les lions. Amen. Ils sont d'accord. Voici les lions qui a vaincu pour ouvrir les livres et ses sceaux. Mais quand Jean est retourné, il a dit qui? La lion. Amen. On lui montre les lions, mais quand il regarde, c'était la lion. Alléluia. C'était lui. Toujours dans les trônes. C'est lui qui était assis. C'était les lions. Les rois de tous les hommes. Les rois de la tribu des Judas. Les rois. Amen. Mais les mêmes rois, qui cherchaient qui pouvait ouvrir les livres, il a trouvé personne. Les lions s'est transformé en agneau. Quand il s'est transformé en agneau, il récupère les livres. Il a récupéré les livres et il commence à rompre les os. C'est toujours les dieux là. Un moment, il était venu sur la terre. Judas et ses amis. Ils sont venus arrêter. Il leur pose la question. Qui cherchez-vous? Tout ce qui est clair, tombez. C'était le lion qui a parlé. Le lion qui a dit. Tout le monde partait. Il a compris, non? Je dois me laisser transformer en agneau. Voilà pourquoi il se laisse, on le prend. Alléluia. On a volé, il s'est transformé en agneau. Alléluia. Personne ne fit trouver digne. Personne ne fit trouver au milieu. Tous les prophètes ont des oreilles, des failles, des faiblesses. Alléluia. Mais le seul et l'unique qui n'a pas de faiblesse, c'est Dieu Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Écoutez, on va prendre un texte. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. On va lire encore pour voir ce qui se passe là. Le premier verset. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. On va le lire. Ça doit que tu trouves. Tu révèles-moi Daniel chapitre 2. On commence au verset 5 jusqu'au verset 11. Daniel chapitre 2, verset 5. Bon, si vous voulez bien, on peut encore lire pour donner l'essence de l'histoire. C'est l'enseignement. Amen. On commence au premier verset. Daniel chapitre 2, premier verset. Chacun qui s'y trouve, on va aller jusqu'au verset 11. On comprendra l'histoire qui est demandée dans ces textes. Amen. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens. Écoutez, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Là, on parle du roi Nebuchadnezzar. Amen. Il a eu des songes. C'est comme tout le monde arrive à avoir des songes. Le matin, tu sais quoi? Tu appelles les pasteurs. Après, écoutez, j'ai eu des songes pour te donner l'explication. Amen. Lui aussi a fait ça. Mais il a appelé les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Amen. Les gens du vaudou.
ils appellent. J'ai eu des songes. Verset 3. Les rois leur disent, j'ai eu des songes, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ces songes. Verset 4. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, ô roi, viens éternellement, dis les songes à tes serviteurs, et nous adonnerons l'explication. Les révérends des Chaldéens lui ont dit au roi, donne-nous les songes que tu as eu. Amen. C'est pourquoi dites-moi les songes et je saurai si vous êtes capable de m'adonner l'explication. Le roi leur dit, donnez-moi d'abord les songes que j'avais eu. Alléluia. Donnez-moi d'abord les songes que j'avais eu. Et donnez-moi aussi l'interprétation. Alléluia. Le roi a dit, vous êtes en train de me donner des mensonges. Amen. Rappelez-vous quand Jésus est venu. Il dit tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et brigands. Ça veut dire que tous ceux qui sont passés avant Jésus, ils n'ont pas pu donner les songes et l'interprétation. Parce que les songes, amen, c'est un livre. À l'intérieur, il y a un message. Amen. Mais les songes, alléluia, est fermé. Parce que les textes disent qu'il va ouvrir les livres et de rompre les sceaux, donner les songes et soigner. Amen. C'est ça les rôles. Ce n'est pas seulement ouvrir les livres, mais non, ouvrir les. Bien-aimés de Seigneur, Dieu ne veut pas seulement faire de nous des chrétiens, mais il veut faire de nous des chrétiens et des hommes sauvés. Des chrétiens et des hommes épanouis. Des enfants de Dieu et des hommes élevés. Alléluia. Il a dit à Jean à Pierre, personne ne va me suivre sans avoir reçu d'abord ici les sanctifs et la vie éternelle. Amen. Regardez maintenant verset 10. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne, écoutez, il n'est personne sur la terre. Tu as raison. Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais le roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Verset 11. On va finir ici. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté. Amen. Les cieux dont la terre n'est pas parmi les hommes. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus très fort pour ça? Alléluia. Il n'y a personne qui puisse demander et révéler ces choses, excepté les dieux qui n'ont pas la demeure parmi les hommes. Alléluia. Dieu cherchait qui pouvait interpréter, ouvrir et rompre. Personne sur la terre n'arrivera à faire ça. Voilà pourquoi je n'ai pas vu quelqu'un sur la terre. Parce que j'ai dit ici. Alléluia. Il n'y a personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre. Ne peut ouvrir les livres et les rompre. C'est-à-dire que les personnes qui ont ouvert les livres n'habitaient pas parmi les hommes. Avez-vous bien compris? Jésus n'habitait pas sur les hommes. Jésus n'était pas là-bas. Il y a du ciel. Oh, le ciel. Il y a qu'un. Alléluia. Et qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel a demandé 3 jours. Amen. C'est dans les 3 jours de l'année que Dieu a révélé les songes et les situations. Vous voyez Jésus, quand il a mis sur la terre, il a fallu 3 jours. C'est dans les 3 jours que Jésus a pu rompre les livres et les donner l'interprétation. Aujourd'hui, nous pouvons entrer dans les jardins. Nous pouvons les faire de l'éternel. Parce que Jésus est venu, il a fait 3 jours et il a révélé les secrets. Bien écoutez, nous avons un Jésus d'éternel.
Alléluia. Personne sur la terre, aucun prophète. Alléluia. Bien aimé, écoutez, Jésus est Seigneur. Lorsqu'il a ouvert les livres et les éditions, c'est ainsi que bien aimé, la vie éternelle peut être attribuée aux hommes. C'est ici que Dieu peut sauver l'humanité. C'est ici que nous pouvons droit au ciel. Parce que Daniel l'a fait. Mais ils ont déjà dit, la personne qui va faire ça, il n'est pas, ça ne pas sur la terre. Alléluia. Bien aimé, ça peut être ta vie. Amen. Les songes peuvent être ta vie. Où tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a dit de toi. Et comment tu vas réaliser ce que Dieu a dit de toi. Qu'est-ce que Dieu a dit de ta vie? Là, tu ne sais pas. Comment aussi le réaliser? Tu ne sais pas. Mais il y a un qui a ouvert le livre. S'il a ouvert le livre de Dieu, il peut ouvrir ton livre aussi au nom de Jésus. Même si même le Seigneur, là c'était Dieu lui-même qui avait fermé les livres. Et le Messie dans ta vie, c'est Satan qui l'a fermé. Ton livre, Satan l'a fermé. S'il a réussi à gagner ce que Dieu avait fermé, il réussira aussi à gagner ce que Satan a. Le monde nous dit qu'il paie le plus que le moins. Comme il a fait à Dieu qui est supérieur à Satan. Il peut le faire aussi aux sorciers. Ils ont pris ta vie, ils ont fermé. Et ils ne savent pas où tu peux aller. Dans ta vie, tu l'as écrit. Dans ma maison, il n'y aura pas une femme stérile, ni celle qui est forte. Mais il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des couples où on a fermé. On a fermé. Mais le Dieu vient dans ce pays. Dieu t'a fait entrer dans ce territoire. Il faut que Dieu te donne les papiers dans ces pays. Amen. Même si l'ennemi Satan a fermé les papiers, il faut que Jésus l'ouvre les papiers. Amen. Alléluia. Il y a aussi des gens qui sont des femmes, mais que leur mariage est fermé. Et écoutez, les livres étaient scellés comme les autres, 7. Et la nuit avait combien de cornes? 7. N'est-ce pas? La corne explique la force. Amen. C'est-à-dire que chaque corne devait garder un saut. Ta vie a été ton livre fermé comme un discours. Amen. Premier saut, ça peut être le mariage fermé. Deuxième, ça peut être les papiers fermés. Troisième, ça peut être l'argent. Ton argent est bloqué quelque part. Quatrième, nous avons tous ici les vies. Et Satan peut bloquer. Peut-être des 3 choses, peut-être des 4. Mais c'est la totalité. Peu importe le nombre de choses, quand Satan a fermé dans ta vie, Jésus a la totalité de puissance pour rompre, pour briser, pour ouvrir ta vie. Apocalypse chapitre 10. Regardons ce qui se passe là-bas. Apocalypse 5, les livres étaient comment fermés. Apocalypse 10 maintenant. Regardez ce qui est écrit là-bas, on va finir ici. Jésus, merci. Je sens l'option de la prière ce soir. Je sens le Seigneur prêt à ouvrir les vies ce soir. Amen. Oh, merci Seigneur. Apocalypse chapitre 10, verset 1er. Écoutez ce qui est écrit. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre, comment? Ouvert. Amen. Il tenait un petit livre, comment? Ouvert. Il posa son pied droit sur la main et son pied gauche sur la tête. Verset 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel. Reviens, suis-moi, verset 8. Mais parla un nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert en précise dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Regardez, c'est simple, j'en pleurais parce que le livre est fermé. Ça peut être ta vie.
Ça peut être tes projets, ça peut être les songes, c'est les projets. C'est dans ta tête. Tu veux aller loin, tu veux faire quelque chose, mais ça est fermé. Ça peut être ta vie, ça peut être ton mariage, ça peut être, je ne sais pas, tes affaires. Fermé, Apocalypse 5. Mais Apocalypse 10, les choses ont changé. La nuit a fait un travail. On dit à Jean, maintenant c'est le plaisir de pleurer. Maintenant avance. Moi, le livre, il est ouvert. Il est retiré son moment. Les débris sont ouverts. Que tu les récupères et la main des anges. Amen. Réaction de la vie au nom de Jésus. Récupère le succès de ta vie. Récupère la gloire que tu ne veux pas. Récupère l'argent de ta vie. Je libère ta vie. Je libère ta vie. Jésus, quand il organise les choses, c'est pour sauver des âmes. Bien écoutez, Jean a pris les livres qui étaient ouverts. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu maintenant et nous donner un livre ouvert. Ta vie est faux pour moi. À l'Ingala, on dit vie est faux pour moi. Alléluia. Sa vie est ouverte. Tout ce que tu fais ressuscite parce qu'il y a des choses.